Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 45e épisode. Cet épisode s'intitule « Quand le sadisme se voit sur le visage ». Première partie, pourquoi ce sujet ? Avant d'entrer dans les détails, je voudrais quand même préciser une chose. Je parle évidemment dans un contexte BDSM et principalement dans le contexte de vidéo porno BDSM. La raison est évidemment que c'est assez difficile de constater le genre de choses dont je vais discuter dans cet épisode, à part si vous allez dans des événements comme par exemple des soirées, ce genre de choses. Mais comme il y a très peu de gens qui vont dans ce genre d'événements, il est beaucoup plus facile de constater ce dont je vais discuter dans des vidéos BDSM. Et j'ai trouvé aussi que ce sujet change un peu des types de sujets habituels que je traite, et c'est bienvenu de changer un petit peu de temps en temps. La raison pour laquelle j'ai eu l'idée de faire cet épisode, c'est que très récemment, j'ai visionné une vidéo porno BDSM dans laquelle on voyait une actrice qui jouait donc le rôle d'une dominatrice et qui dominait un homme soumis. Et la chose intéressante, c'est que on voyait sur son visage, ses expressions, qu'elle aimait vraiment ce qu'elle était en train de faire. Bien évidemment, tout ce qui est porno, tout ce qui est sexe payant au sens le plus large du terme, y compris le BDSM, tout ça c'est du cinéma. Les gens qui le font, souvent, ne sont pas à fond dans le BDSM, parfois ils connaissent à peine le BDSM, ils savent à peine ce que c'est, et dans certains cas, on voit carrément que les actrices ou les acteurs ne connaissent quasiment rien au sujet, voire vraiment rien du tout. Ils sont là uniquement pour se faire de l'argent et ils ont qu'une seule envie, c'est que ça se finisse le plus vite possible. Bref, tout ça, c'est juste un job et rien de plus. Alors dans le BDSM payant en général, et notamment dans le porno, c'est pas évident du tout de savoir qui aime vraiment ça, et pour qui c'est, comme je viens de le dire, juste un job histoire de se faire de l'argent. Ça fait évidemment très longtemps que je m'intéresse à tous ces sujets, que je regarde du porno en général et du porno BDSM en particulier, et ça m'a permis de constater pas mal de choses. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe depuis quelques années, il y a eu une recrudescence assez forte. Je pense qu'elle est corrélée directement au regain d'intérêt pour le BDSM qui a été relancé, parce que c'est cyclique, régulièrement il y a des ouvrages ou des films qui relancent cet intérêt. Et là, ce sont évidemment les romans et les films 50 nuances degrés qui ont lancé cette dernière vague d'intérêt. Et une des choses que j'ai remarqué, que vous avez peut-être remarqué si vous allez un peu regarder ce qui se passe sur des forums BDSM par exemple, c'est qu'il y a eu vraiment une très forte recrudescence de jeunes femmes, c'est presque toujours des très jeunes femmes en fait, qui pensent naïvement, parce que c'est extrêmement naïf, qu'il suffit pour se faire de l'argent d'aller par exemple un peu montrer ses pieds ou bien d'insulter des hommes, ce genre de choses, et que c'est suffisant en fait pour susciter l'intérêt et pour avoir plein d'hommes à leurs pieds qui vont leur jeter de l'argent par pelletée entière. Évidemment, ça va sans dire que c'est hyper naïf, parce que si c'était si simple, vous imaginez bien que ça se saurait, mais de façon totalement bizarre, vous trouvez même dans des magazines des articles qui présentent ce genre de choses comme étant justement un moyen de se faire de l'argent facile. Évidemment, je veux dire, c'est complètement stupide. Je vais pas entrer dans les détails, parce que sinon il faudrait discuter pendant plusieurs minutes, voire 1 heure ou 2, mais il est absolument évident que non, il n'y a pas d'argent facile là-dedans, c'est complètement absurde. Quand il s'agit d'attirer l'attention avec des photos, des vidéos, etc., tant que c'est gratuit, il n'y a pas de problème pour attirer l'attention. Encore que. Mais par contre, quand on commence à demander de l'argent, ça vous pouvez me croire, il n'y a plus personne. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les témoignages de filles qui se sont lancées dans des OnlyFans et ce genre de choses, et qui justement tentent de vendre des photos, des vidéos, etc., vous verrez que c'est pas évident du tout de trouver un public qui paye. Un public pas payant, oui, ça se trouve. Un public payant, ça c'est une sacrée haute paire de manches. Cela dit, je présume que je vous surprends pas vraiment en disant des choses comme ça, c'est un petit peu évident. Chaque fois qu'on commence à parler d'argent, soudain, oulala. J'en profite pour faire un espèce de petit aparté, parce que le sujet s'y prête, là. Parmi ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui essayent de se lancer dans ce genre de choses, il y en a qui proposent par exemple des choses du genre du BDSM payant, des services de domination. Et là, c'est là que vous voyez la conséquence de ce que je disais tout à l'heure. Elles pensent qu'il suffit comme ça de se lancer, de proposer ci et ça pour se faire de l'argent facile. Et le problème, c'est que la plupart du temps, évidemment, en réalité, elles ne savent pas du tout ce qu'elles font, elles connaissent pas vraiment le BDSM, parfois elles connaissent rien, elles ont juste des préjugés, des mythes, des idées fausses dans la tête. Ce qui se comprend en fait, c'est le même problème que pour tout le monde.
en tout cas toutes les personnes qui ne se sont pas intéressées de près à ce sujet-là. Le souci, c'est que quand ce sont juste des photos, des vidéos, il n'y a pas de problème. Quand ce sont des séances de BDSM, là, il y a des problèmes. Et franchement, ces personnes-là, ces jeunes femmes, elles peuvent être drôlement dangereuses. J'ai vu clairement passer des profils comme ça sur les sites d'escorting BDSM et tout, puisque j'ai enquêté sur ce genre de sujet, et on en voit régulièrement qui sont comme ça, clairement, des jeunes femmes venant souvent d'Europe de l'Est, qui débutent donc totalement dans le BDSM, qui savent pas ce qu'elles font, et par conséquent qui peuvent être vraiment extrêmement dangereuses pour le client en fait. C'est pour cette raison que je dis toujours quand je parle du sexe payant et notamment de l'escorting BDSM qu'il faut faire vraiment attention aux personnes qu'on veut rencontrer. Parce qu'il y a de tout et il y a pas mal de gens qui, par ignorance, je vais être bien clair à ce niveau-là, je veux pas dire qu'il y a de la malfaisance derrière ou une mauvaise volonté, une volonté de faire du mal, mais par ignorance qui peuvent être extrêmement dangereuses en fait. Comme je l'ai dit au début de cette partie, c'est une vidéo BDSM que j'ai vue très récemment, mais évidemment c'était pas la première fois que je voyais ce genre de choses. En fait, j'ai tout un ensemble, tout un lot de vidéos BDSM comme ça, sur lesquelles on voit des femmes. Donc là, je parle des dominatrices parce que c'est là que c'est le plus marquant pour moi en tout cas, où clairement on les voyait qui aimaient vraiment ce qu'elles font. Et il y en a un certain nombre comme ça, certaines qui sont assez connues, dans le porno BDSM, je veux dire, où clairement on voit nettement à leur visage, à leur attitude, à ce qu'elles font, que ça leur plaît. Et je veux dire que ça leur plaît vraiment. Je peux pas vous montrer des exemples dans un format podcast, vous vous en doutez, mais croyez-moi, on voit vraiment à leur visage qu'elles aiment vraiment ça. Et c'est certainement pas du cinéma, c'est-à-dire, vous savez que les acteurs et les actrices, normalement, sont capables de faire semblant, bien sûr, c'est leur job après tout, mais dans le porno, vous le savez probablement, les personnes, leur niveau en acteur et en actrice, il est plutôt pitoyable, à part quelques rares exceptions. Et donc là, je peux vous garantir que ce que j'ai pu voir, j'ai accumulé un certain nombre de vidéos comme ça qui sont particulièrement frappantes. C'est clairement pas du jeu d'actrice, c'est vraiment quelque chose de profond. Et dans certains exemples, de la même façon que vous avez peut-être déjà vu ça, si vous avez regardé pas mal de pornos, et surtout des pornos BDSM, de temps en temps, on voit les personnes, alors c'est typique ça, chez les très jeunes femmes, qui connaissent pas le BDSM en fait, qui ont un peu de mal à se retenir de rire en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça, j'en ai vu une là il y a quelques jours seulement. Une actrice que j'avais déjà vue une ou deux fois, et clairement elle se retenait d'éclater de rire parce qu'elle trouvait que c'était rigolo, quoi. Alors évidemment, vous vous doutez bien, c'était pas un film BDSM super hard, parce que sinon je crois pas qu'elle aurait ri bien longtemps, mais elle se retenait de pouffer de rire, quoi, parce que ça lui paraissait un peu incongru ce qu'on lui demandait de faire, en fait. Ça la surprenait parce qu'elle a pas trop l'habitude, elle comprend pas vraiment ce que c'est le BDSM, ça lui paraît un peu bizarre. Alors de temps en temps, on voit ce genre de réaction sur les visages, et là donc pour les femmes qui font de la domination, j'ai vu passer un certain nombre d'exemples comme ça, où vraiment on voit que ce n'est pas volontaire, c'est-à-dire elles ne veulent pas montrer qu'elles aiment ça, elles veulent pas vraiment le montrer, mais elles n'arrivent pas à se retenir. De la même façon que la jeune femme dont je viens de parler à l'instant là n'arrivait pas vraiment à retenir ses sourires et l'envie qu'elle avait de pouffer de rire, c'est à peu près la même chose. On voit bien que elles veulent pas vraiment trop montrer en réalité qu'elles aiment ça, mais on le voit vraiment dans leurs sourires, dans leurs expressions faciales, etc. C'est absolument flagrant et elles n'arrivent pas à s'en cacher. Alors, dans certains cas, il y en a au moins une où je pense qu'elle le fait exprès, c'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de s'en cacher, qu'elle veut bien montrer qu'elle aime ça. Dans certains cas, c'est plus ambigu, mais vous avez clairement des cas où vous voyez que le sourire, il leur vient involontairement, c'est-à-dire elles ne veulent pas réellement le montrer à la caméra, mais elles aiment tellement ça qu'elles n'arrivent pas à contrôler leur expression. C'est ça que je voulais exprimer. Parce que évidemment, c'est extrêmement difficile à décrire quand vous n'avez pas la vidéo sous les yeux. Et donc, quand je parle de sourire, vous avez compris, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un sourire d'humour humoristique, contrairement à l'autre fille dont je parlais à l'instant. Là, on parle vraiment d'un sourire dans le côté sourire sadique qui montre « j'aime faire souffrir la personne qui est en face ». C'est quelque chose qui est vraiment donc impossible à décrire réellement, mais quand on le voit, immédiatement, on comprend de quoi il s'agit. C'est vraiment quelque chose de visuel, c'est quelque chose qu'il faut voir pour comprendre, mais vraiment c'est quelque chose qui est à mon avis immanquable, c'est-à-dire vous voyez tout de suite, ah ok, ce sourire-là, on voit bien, c'est un sourire de plaisir de faire des actions sadiques en fait. Donc dans le cas du BDSM, typiquement, de fouetter quelqu'un, et dans le cas dont je parle, c'est donc la dominatrice qui clairement sourit comme ça d'une façon sadique pendant qu'elle donne des coups de fouet, etc., ce qui montre vraiment qu'elle aime ce genre de choses. Et c'est vraiment, j'insiste, je me répète, c'est vraiment flagrant.
Entre parenthèses, personnellement j'en ai déjà fait des vidéos porno privées, bien entendu. Et sur un certain nombre d'entre elles, comme je suis dominant, sur un certain nombre d'entre elles, j'ai remarqué que parfois moi aussi j'ai ce genre d'expression. Et là aussi c'est flagrant. C'est-à-dire si vous voyez ces vidéos, vous comprendriez exactement quel était mon ressenti à ces moments-là. Il y avait vraiment absolument aucune ambiguïté sur mes sentiments au moment de ces pratiques. Alors c'est pas tout le temps, bien entendu, mais au moment par exemple de séances de fouet avec un câble USB, c'est ce que j'utilise typiquement. Bon, là il y a des moments où clairement on voit ce genre de choses sur mon visage dans la vidéo. Et pour finir cette partie, je trouve personnellement que dans trop de vidéos BDSM, on voit beaucoup trop que les actrices notamment ne sont pas dans leur élément. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, c'est un peu normal parce que ce sont des acteurs et des actrices. Alors évidemment, ce sont des gens qui sont payés pour faire quelque chose. Ça veut pas dire que ça leur plaît vraiment, ou du moins qu'ils sont à fond dedans. Mais donc, dans ces cas-là, qu'on rencontre de temps en temps, je trouve que c'est intéressant et que c'est assez agréable, justement, de pouvoir voir de façon absolument claire. Parce que, franchement, croyez-moi, c'est vraiment clair. C'est affiché qu'elles aiment ça d'une façon super claire. On peut pas s'y tromper quand on voit les vidéos. Et ça, je trouve que c'est un point très positif. C'est très agréable quand on regarde des vidéos comme ça, où on voit vraiment à 100% que la personne, elle aime ça. Après, je dirais pas qu'elles sont forcément à fond dedans, qu'elles en font forcément beaucoup en privé. Certaines probablement, les autres je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand elles viennent là, elles sont payées, mais c'est pas non plus vraiment une corvée pour elles. Et ça, je trouve que c'est vraiment super positif, parce que ça manque beaucoup dans le porno BDSM. Deuxième partie, les apparences. J'ai pas vraiment besoin, je pense, de vous expliquer que, de façon générale, on ne peut pas juger du caractère, de la personnalité de quelqu'un en regardant son visage ou même, de façon plus générale, son look. Et pour ce qui est du BDSM, je présume que je vous surprends pas, en disant que c'est pas sur le visage des gens qu'on peut lire s'ils en font du BDSM ou s'ils aiment ça. Ça me paraît évident, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est le problème classique que tout le monde connaît, il faut pas se fier aux apparences. Si vous prenez mon exemple, parce que évidemment je parle de ce que je connais bien et que je suis un cas particulièrement frappant, j'ai pas du tout le look qui fait penser à quelqu'un qui fait du BDSM ou même qui a une sexualité hors de la norme. Sauf que, voilà, la réalité, c'est qu'il faut pas se fier au look. Et à l'inverse, vous avez pas mal de personnes qui sont le contre-exemple, des personnes qui ont justement au contraire des airs entre guillemets BDSM, c'est-à-dire qui projettent une image, ça peut être par leurs vêtements, par leur façon de se coiffer, ce genre de choses, qui peut faire penser que voilà quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses, et puis derrière bien sûr, la plupart du temps ça va être non en fait. Ou en tout cas, il ou elle ne s'y intéresse pas plus que la moyenne. Après évidemment il y a quelques contre-exemples, j'en ai croisé quelques-uns, on peut en voir sur les sites BDSM, notamment parmi certaines célébrités. Il y en a qui, comme moi, ne paraissent pas du tout, ne projettent aucune image spécialement BDSM. Il y en a par contre qui la projettent, cette image BDSM, mais typiquement c'est parce que ce sont des personnes qui s'habillent aussi avec un look dans le pur type BDSM. Et puis il y en a certains et certaines sur leurs photos par exemple qui font tout un tas de mines pour montrer oui je suis dominateur, oui je suis le grand méchant ou la grande méchante, ce genre de choses. Mais là, ce sont vraiment des exceptions, donc on va les ignorer. Typiquement, si on va, par exemple, dans des événements BDSM, c'est-à-dire des endroits où on va voir les visages des personnes, parce que sur les sites BDSM, même les sites de rencontres, souvent, évidemment, les personnes, elles ont des visages qui sont plus ou moins masqués, plus ou moins censurés. Quand on va dans les événements, les personnes montrent leur visage, évidemment, et c'est là qu'on peut juger que, il est impossible, justement, de juger, de préjuger qui fait du BDSM ou qui est intéressé par le BDSM. Ça se voit vraiment pas sur les têtes. C'est d'ailleurs une difficulté parce que quand on va dans des munchs par exemple, je vous rappelle qu'un munch est une réunion où on parle de BDSM et qui se passe dans un lieu public, typiquement un bar ou un restaurant. Quand on y va, on va rencontrer des personnes qui sont là pour le munch, mais aussi des personnes qui ne sont pas là pour le munch. Ce qui rend assez difficile de savoir qui en fait partie ou pas, et comme on peut pas le voir sur la tête des gens, évidemment, ça rend assez difficile les premiers contacts, sauf pour les munchs les mieux organisés, qui proposent par exemple d'avoir des bracelets, des badges, ce genre de choses, qui permettent de montrer évidemment qu'on fait partie du munch, qu'on est là pour ça.
Si vous avez jamais été à un munch, je peux vous confirmer, pour avoir été à un grand nombre d'événements de ce genre-là, qu'il n'y a aucun moyen de voir les personnes qui sont là pour la réunion BDSM et les personnes qui sont juste là pour boire un café ou pour boire une bière. Même quand on va dans des soirées BDSM, où là on sait bien que les personnes elles sont là parce qu'elles s'intéressent au minimum au BDSM, et généralement parce qu'elles en font, même là on a la certitude que les personnes présentes ont des intérêts pour ça, au minimum, mais c'est pas pour autant qu'on peut voir sur les têtes. C'est vraiment là aussi extrêmement intéressant de voir qu'il y a tout le monde, tous les types de physique, d'âge, etc. Même dans des événements comme ça, même avec des vêtements BDSM qui trahissent évidemment entre guillemets les intérêts, même là ça se voit pas sur le visage des gens, clairement. Mais il y a une situation pendant laquelle ça peut se voir sur le visage des personnes, et ça je l'ai évoqué tout à l'heure dans la première partie, c'est quand on est en train d'en faire du BDSM. Là, par contre, on peut parfois lire sur le visage des gens un certain nombre d'expressions qui disent qu'il ou elle aime ça, évidemment. Donc là, c'est ce que j'avais décrit dans la partie précédente, ce qu'on peut voir dans les vidéos BDSM porno, et qu'on peut, bien entendu, aussi voir en réel, au moment même où les personnes sont en train de pratiquer. Mais encore faut-il être présent ou présente dans une soirée, par exemple, où les personnes sont en pleine action, bien entendu, et où là on peut les voir se lâcher, être en pleine action, et où on peut observer les différents visages et voir les expressions qui trahissent justement donc ce sadisme et tout un tas d'autres sentiments d'ailleurs, mais là, comme je parlais du sadisme, c'est de ça dont je voulais reparler. Mais en dehors de ces situations, qui sont vraiment des cas très particuliers, je pense que vous serez d'accord avec moi, toutes ces choses-là, on ne les voit pas sur le visage, c'est impossible. Et si on croit pouvoir les lire, forcément on va être dans l'erreur et on va tomber sur des interprétations complètement fausses, hasardeuses, tomber dans des préjugés, bien entendu. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ont entre guillemets un air dominant et ce genre de choses, mais qui derrière sont pas du tout intéressés par ce genre de choses, par ce genre de pratiques. Et à l'inverse pour tout un tas d'autres sentiments et d'autres pratiques BDSM, bien entendu. Et quand on y pense, c'est d'une certaine façon bien dommage, parce que si on avait les goûts BDSM qui pouvaient se lire sur le visage, ça simplifierait drôlement les choses pour les rencontres BDSM, évidemment. Puisque la grande difficulté pour les rencontres, dans le cadre du BDSM, c'est de savoir que la personne en face a ou aurait un intérêt pour des pratiques de type BDSM. Et ça, c'est la grande difficulté, évidemment, par rapport à des rencontres non BDSM. Troisième partie, l'intérêt pour le porno. Je sais que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je voudrais quand même en reparler un petit peu, même si c'est brièvement. Dans le porno en général, pas juste dans le porno BDSM, il y a toujours un peu un problème avec le côté réalisme entre guillemets des réactions des personnes. Alors, je vous apprends rien si je vous dis que il y a plein de mimiques, de simagrées, etc. qui sont un peu ridicules. Vous connaissez presque certainement, par exemple, le cas des pseudo-cris de jouissance, etc. On sait bien que tout ça c'est bidon, c'est tellement connu que c'est devenu quelque chose qui est une moquerie en fait. Et toute personne qui connaît un tout petit peu ce genre de choses sait bien que tout ça c'est bidon. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Au point d'ailleurs qu'on se demande quel est l'intérêt de le faire puisque c'est si éloigné de la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, les jeux d'acteurs, d'actrices sont en général pas terribles. C'est mieux quand on les minimise d'ailleurs, c'est-à-dire quand les personnes se concentrent sur leurs pratiques sexuelles, où là au moins il n'y a pas vraiment besoin de faire des simagrées, d'en rajouter dans tous les sens. Parce que franchement, en général, en tout cas moi dans les vidéos porno que j'ai pu voir, quand ils essayent de faire des scènes qui sont vraiment jouées entre guillemets, comme dans un film, en général, moi je trouve que c'est absolument horrible et que c'est à faire grincer des dents et que c'est épouvantable. Et parfois ça diminue fortement, en tout cas pour moi, ça diminue fortement l'intérêt de la vidéo. Il y a des moments comme ça où on passe le plus vite possible parce que c'est tellement mal joué. Et pourtant je suis pas un snob, attention, je suis vraiment pas du tout snob sur les jeux d'acteurs et d'actrices. La plupart du temps, quand on me dit que les gens jouent mal dans des films, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème, que c'est très exagéré bien souvent. Mais faut reconnaître que dans le porno, en général, c'est à grincer des dents tellement c'est mal fait. Et je parle pas par des sens, des dialogues et des situations qui sont en général assez ridicules. Bon, il y en a qui sont typiques du porno, mais quand même. Et si maintenant on parle du porno BDSM en particulier, là aussi il y a beaucoup de problèmes.
Un certain nombre de vidéos porno, elles essayent bien de faire de la scénarisation, et dans les vidéos porno BDSM, vous en avez pas mal qui essayent de faire ça un petit peu. Certaines, c'est pas mal fait. J'ai vu par exemple des vidéos, je pense par exemple quelque chose que j'ai en tête là de récent, des vidéos japonaises qui sont typiquement du CNC, Consensual Non-Consent. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous engage à réécouter ou à écouter mon épisode dédié au CNC, c'est le numéro 6. Dans certaines de ces vidéos, il y a une scénarisation, notamment dans une des vidéos, il y a toute une mise en scène en fait de la rencontre entre les deux personnages principaux, un homme et une femme, et là c'est plutôt bien fait. Même si on comprend pas vraiment le dialogue en japonais et puis il y a pas de sous-titres, on se rend quand même bien compte que là, il y a une intention de mettre un contexte qui aide pas mal la compréhension de la scène ensuite, qui a une scène donc CNC, je pense que vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez pas ce que je sous-entends, allez écouter mon épisode numéro 6. Mais sinon, de façon générale, je trouve que les mises en contexte, les tentatives comme ça sont maladroites, mal fichues, les acteurs et actrices sont mauvais, Souvent, les personnes, elles en rajoutent, c'est particulièrement criant chez certains acteurs et actrices. Par exemple, il y a certains acteurs japonais, de BDSM assez intenses, pour ne pas dire très intenses, où quand vous les regardez dans la vidéo où ils se la jouent entre guillemets maître, etc., il y en a certains, ça fait un peu grincer des dents. De la même façon, je pense à certains acteurs dominants comme ça dans des productions russes, des studios russes, notamment des choses qui sont parues dans les années 2000, peut-être 2010. Pareil, vous en avez plusieurs, c'est... Oula, il y a quelque chose qui va pas trop dans leur attitude, dans leur façon de faire. Ça vous sort un peu de l'ambiance, voilà, c'est ça que je veux dire. Ils essayent, mais ils y arrivent pas. Et il y en a, c'est à la limite de se demander si c'est pas un peu bizarre même leurs attitudes. Enfin bon, passons. Pour revenir au cas des femmes dominatrices, typiquement qui dominent des hommes soumis dans les vidéos, très souvent, malheureusement donc, on voit qu'elles y connaissent rien, des fois même dans leur gestuelle, dans leur façon de fouetter, etc., c'est à la limite de l'alarmant parce qu'elles font n'importe quoi. Et dans beaucoup de cas, on voit qu'elles savent pas comment se comporter. C'est-à-dire, on sent qu'elles sont un petit peu gênées, parfois elles ont des petits rires, sourires nerveux, elles disent des choses qu'elles pensent être c'est ça le BDSM, entre guillemets, et en fait elles sont totalement à côté de la plaque, vous aurez compris. Et en toute sincérité, bien souvent, c'est un peu douloureux de voir ça. Franchement, ça diminue beaucoup l'intérêt de l'attrait de la vidéo, et celle-ci serait nettement mieux s'il y avait une meilleure gestion de ce genre de problème, parce que, à mon avis, il y a deux problèmes. Il y a certes, les actrices, elles savent pas ce qu'il faut faire parce qu'elles y connaissent rien, et puis que, en réalité, ce sont pas des actrices professionnelles, c'est clair. Mais il y a aussi une grosse partie de responsabilité chez les personnes qui les font, les films. Ce qu'on appelle les directeurs, etc., qui typiquement, là, devraient donner des instructions. Ils devraient leur montrer avant des vidéos BDSM pour leur montrer voilà ce que c'est vraiment. Ils devraient leur donner quelques indications de base. C'est pas très difficile, ça demande quelques minutes d'explication pour dire bah voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais les laisser ensuite pendant plusieurs minutes rire, se moquer, mais pas de la bonne façon, vous voyez, c'est pas la façon BDSM, c'est ce qu'elle croit être BDSM, mais en réalité ça fait grincer des dents quand on s'y connaît un petit peu. Et franchement, dans bon nombre de cas, ça détruit complètement l'intérêt de la vidéo. Ça vous sort du contexte, c'est horrible, quoi. C'est pour ça que, de façon plus générale, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des personnes qui s'intéressent au moins un peu au sujet, ou qui connaissent suffisamment quand même pour un petit peu manifester par leur visage, leurs expressions, même si après c'est plus ou moins du cinéma. Le cas que j'ai choisi d'illustrer dans cet épisode particulier, c'est donc le sourire sadique. Il y a d'autres types d'expressions, mais franchement ça fait une grosse différence. Vraiment, ça rend les vidéos beaucoup plus intéressantes. Si vous pouviez voir toutes les vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure, ou auquel j'ai fait allusion, où on voit donc des femmes dominantes, des actrices, qui ont vraiment les bonnes expressions, la bonne façon de présenter les choses, etc. Entre ce que elles font et ce que font les autres, notamment les jeunes femmes qui clairement n'y connaissent rien au BDSM, il y a un monde de différence. Et franchement, ça fait une différence absolument énorme dans le côté intérêt de la vidéo. Elles sont 100 fois mieux les vidéos avec des actrices comme ça, que avec des actrices qui savent pas ce qu'il faut faire, qui s'y prennent mal et qui en plus souvent en rajoutent dans le mauvais sens et donc détruisent la crédibilité de la vidéo. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça qui en est la conséquence, c'est clair. Ça vous sort de la vidéo.
Quand vraiment quelqu'un agit d'une façon qui est pas cohérente et qui est un peu bizarre, etc., ça vous sort de la vidéo. C'est exactement le même problème que quand vous regardez des films de série Z qui sont horriblement mal filmés, avec des acteurs et des actrices qui sont très mauvais, hein. Et là, vous êtes sorti parfois du contexte du film parce que c'est trop nul, quoi. Ils font n'importe quoi, ils parlent avec un mauvais ton, etc. Bon bah là c'est pareil. Malheureusement, trop souvent, quand on voit ça, c'est typiquement des jeunes femmes, parfois très jeunes, et elles en rajoutent, si elles ne faisaient rien d'autre que, par exemple, fouetter, piétiner, ou ce que vous voulez dans la vidéo, ça passerait beaucoup mieux, mais comme elles se sentent obligées de rajouter des pseudo-insultes mais qui sont mal placées, des rires qui sont mal placés, des façons de se comporter qui sont de façon générale mal placées, ça casse tout en fait. Vaudrait mieux qu'elles fassent rien du tout, qu'elles se contentent de faire les actions elles-mêmes et c'est tout. Mais ça encore faudrait-il qu'on leur dise de le faire comme ça, et c'est à peu près jamais le cas. Dommage. En tout cas, dans les vidéos que moi j'ai pu voir passer, je trouve que c'est assez rare quand même d'avoir vraiment les bonnes expressions, les expressions qui renforcent, qui amplifient l'effet, l'impact que peut avoir la vidéo. Les expressions, on les voit souvent sur les visages des personnes soumises, pour des raisons qui sont un peu évidentes, je pense, surtout quand ce sont des choses qui sont du genre fouet, etc. Même là, des fois, c'est pas formidable. J'avais évoqué dans un autre épisode, quand j'avais parlé, est-ce que les vidéos BDSM ou SM sont vraies, ou est-ce qu'elles sont truquées? Des fois, on voit la figure, par exemple, de l'actrice qui est en train de se faire fouetter, on voit bien que, bon, ça la saoule. Et je me rappelle même avoir capturé des visages où on voyait que, clairement, elle avait les yeux au ciel en disant, bon, qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est pas vraiment idéal pour quand vous êtes en train de visualiser la vidéo parce que ça vous sort vraiment du contexte. Même si on comprend pourquoi elle pense ça, c'est que pour elle, le BDSM, c'est pas quelque chose qui l'intéresse réellement. Elle est là pour l'argent pur, mais ça fait quand même une mauvaise impression sur la vidéo. Et pour ce qui est des côtés des personnes dominantes, c'est important, je pense, enfin je trouve, pour moi en tout cas c'est important. Ça apporte quelque chose de plus, et franchement si je pouvais vous les montrer là les vidéos, vous comprendriez pourquoi je dis que c'est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux de voir la dominatrice machin, une italienne par exemple, où on voit toute sa gestuelle, à ses sourires, sa façon de parler, comment elle torse son corps pour provoquer l'homme qui est en face d'elle, qui est attaché, hein, et qu'elle est en train de fouetter, comment elle lui fait un peu de la provocation, etc. Elle arrive à faire vraiment communiquer une domination. Elle y arrive vraiment, mais c'est très rare, il y en a très peu qui arrivent à faire ça. Je pense que je suis pas capable de vous en citer une dizaine. Après, bon, il y en a certaines pour lesquelles c'est un petit peu douteux, et pour lesquelles on se demande si leurs expressions elles sont vraiment saines ou malsaines, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, tout ce que j'expliquais, c'était quand même des choses où, certes, les personnes, comme moi par exemple, ont un sourire, on voit qu'elles aiment ça, on voit que le sourire il est sadique, etc. Mais parfois j'ai vu des vidéos, notamment des vidéos avec des actrices dominantes, des dominatrices d'Europe de l'Est, assez jeunes. Parfois, c'est un peu malsain leur attitude. On se demande vraiment si leurs expressions justement un peu d'appréciation, etc., ne cachent pas quelque chose qui est pas très BDSM derrière. Je me suis posé des fois des questions. Mais donc dans l'ensemble, hein, vraiment, j'en connais pas beaucoup des actrices qui soient comme ça. Du coup, ça veut dire que les vidéos dans lesquelles elles sont actrices ont une valeur, un attrait qui est vraiment supérieur. C'est particulièrement flagrant pour moi en tout cas chez les femmes dominatrices, les actrices dominatrices. On le trouve aussi bien sûr chez les hommes, mais les cas les plus flagrants, les plus frappants que je connaisse, c'est quand même plutôt chez les femmes dominatrices. C'est comme pour tout, hein, il y a des personnes qui sont plus ou moins douées pour ceci, pour cela. Il y a des personnes qui sont plus ou moins douées pour jouer un rôle dans une vidéo porno, qu'elle soit BDSM ou pas. Et il y a des personnes qui ont naturellement quelque chose qui passe mieux que d'autres. Et à mon avis, cette faculté de montrer qu'elles aiment ça est vraiment, pour ces actrices-là, un gros point positif. Dans cet épisode, je voulais vraiment donc traiter d'un sujet qui est un petit sujet, hein, c'est vraiment quelque chose d'un peu anecdotique. On parle pas des grands principes du BDSM ou de mythes ou de choses comme ça. Mais c'est un point que j'ai trouvé quand même assez intéressant et ça fait pas mal de temps que j'avais fait des constats à ce sujet-là, notamment dans mes vidéos BDSM que j'ai pu regarder sur internet, que j'ai pu trouver au fur et à mesure des années.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a souvent marqué. C'est pour ça que j'ai toute une collection, justement, de ces trop rares vidéos dans lesquelles il y a ce plus, parce que c'est vraiment un gros plus, comme je le disais dans la partie précédente. Si vous regardez du porno, peut-être que vous aviez déjà constaté ce genre de choses. Si vous regardez notamment du porno femdom, donc, c'est ça dont je parlais le plus, c'est-à-dire les actrices qui sont dominantes, peut-être que vous aviez trouvé un certain nombre d'actrices qui ont ce genre, justement, d'expression. Peut-être que vous avez aimé, ou pas, je ne sais pas. Moi donc, vous aurez compris que j'aime vraiment ce côté-là. Et si vous regardez pas ou peu de porno, BDSM bien entendu, et notamment si vous regardez pas vraiment des choses du type femdom, je rappelle que ça veut dire domination féminine, bien entendu, peut-être que vous l'aviez jamais remarqué. Maintenant que j'attirerai votre attention sur ce sujet, sur ce point précis, peut-être que les prochaines fois que vous tomberez sur des vidéos de ce genre-là, peut-être que là ça attirera votre attention et que vous remarquerez « Ah oui, effectivement, il avait raison ». Et là vous pourrez juger si vous aussi ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas, ou si vous vous en fichez. Pendant l'essentiel de cet épisode, j'ai donc parlé des vidéos porno BDSM, évidemment, comme j'avais expliqué, ça a du sens parce que ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur internet. Mais la question qui reste, évidemment, j'en ai parlé dans mon cas particulier, mais maintenant il y a la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous ou votre partenaire avez aussi ce genre d'expression? Bien entendu, ça dépend des types de rôles que vous avez, peut-être que ce que vous faites n'a rien à voir avec ce que moi je fais, donc ça n'a pas de sens. Dans la situation de pas mal de personnes, ça n'a absolument aucun sens, bien sûr, parce que tout le monde ne fait pas des choses, justement, du genre sadomasochisme, mais si vous en faites, comme moi, peut-être que vous aviez déjà remarqué, ou peut-être que vous n'aviez pas encore remarqué, surtout si c'est vous la personne dominante, que vous avez, ou que vous n'avez pas, ce type d'expression. En tout cas, maintenant que j'attirerai votre attention dessus, peut-être que vous y ferez plus attention, et peut-être que vous vous rendrez compte que, comme moi, en regardant une vidéo privée que vous avez tournée avec votre partenaire, vous ferez soudain la remarque « Ah tiens, à ce moment-là, j'avais telle expression », ou bien vous remarquerez que c'est votre partenaire qui a ce type d'expression. Parce que souvent c'est fugitif, et on ne le voit vraiment que sur une vidéo, parce que quand on est au milieu de l'action, bien entendu, on ne peut pas toujours tout voir, tout saisir et tout retenir. Donc voilà, je lance juste ça pour que vous vous posiez la question, que vous le gardiez en tête, si ça vous concerne, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, ça concernera pas tout le monde, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées pour de futurs épisodes ou pour des articles de mon site, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact sur mon site, univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'envoyer un message directement. Et vous pourrez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très preneur de tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.